L'histoire du cheval qui est devenu l'ami du roi de l'univers. On galopait dans les prairies et le long de la plage, avec toute la fougue de la jeunesse. On était libres, insouciants et conscients que l'avenir nous appartenait. Nous, les derniers chevaux sauvages de la côte. Et puis, un jour, je me suis retrouvé coincé, avec un pied, au fond d'un trou. Impossible de s'en sortir. J'étais pris au piège. Pendant une journée entière, j'ai essayé de m'en sortir. Mes amis me tenaient compagnie, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas m'aider. Leur présence ressemblait plus à une veillée funèbre. Cette nuit-là a été la plus horrible de toute ma vie, et je l'ai passée à broyer du noir. Tout à coup, au lever du jour, tous mes compagnons se sont levés d'un bond et se sont échappés comme s'ils avaient vu un fantôme. À cause de ma position inconfortable, je n'ai pas vu tout de suite la silhouette qui s'approchait à l'horizon. C'était une femme. J'ai compris pourquoi mes amis ont pris la fuite. Nous autres, les chevaux, nous avons une trouille pas possible lorsqu'on voit des humains s'approcher du troupeau. C'est qu'ils viennent pour nous capturer. Souvent, au loin, on aperçoit ce qu'ils font à ces chevaux. Ils leur mettent des morts dans la bouche. Ils leur font traîner des carrioles chargées à bloc. On les fouette pour les faire avancer. Tout, sauf libre. Certains deviennent des montures pour des guerriers. Et il y a une rumeur qui dit qu'il y a autant de chevaux tués que d'hommes. Un vrai carnage. Donc, en voyant la femme s'approcher, j'étais sûr que les jeux étaient faits. Connaissant la cruauté des humains, elle allait certainement me tuer pour cuire ma viande sur un feu de bois. Un cheval blessé ne sert à rien. J'étais pris au piège, sans défense. Mais, à ma grande surprise, elle resta assise, immobile, à une distance confortable. Elle m'a observé longuement. Bien que je sois terrorisé, la curiosité a pris le dessus. Comment allait-elle me tuer ? Elle n'avait ni arme, ni gourdin. Plus je l'observais, et plus elle me déroutait. Elle était là, paisible, détendue, sans agressivité. Elle semblait même avoir de la compassion pour moi. Puis elle s'est levée, lentement. Elle s'est approchée de moi. J'étais pris de panique. Elle avait peut-être une arme secrète cachée sous ses vêtements. Je l'entendis alors murmurer. « Bel animal des grands espaces, n'aie pas peur, je vais te délivrer. Ne bouge pas, j'aime les chevaux. Je ne te ferai pas de mal. » Elle s'est mise à creuser la terre autour de mon sabot prisonnier. J'étais ébahi. Comment un humain peut-il aider un cheval ? Elle a mis très longtemps à dégager mon pied. Elle s'est sali les mains et les vêtements dans la poussière, rien que pour moi. Lorsqu'elle eut fini, j'ai tiré d'un seul coup mon sabot du trou et tout en boitant, je me suis enfui en jetant des coups d'œil derrière moi pour vérifier qu'elle n'allait pas me suivre. J'avais eu tellement peur que j'ai oublié de la remercier. Les jours suivants, après avoir récupéré de ma blessure, je galopais à nouveau librement avec mes compagnons dans la prairie. Oh, quel bonheur d'avoir échappé à une mort certaine! Mais je me sentais quand même parfois comme coupable de n'avoir même pas exprimé ma gratitude envers la femme qui m'avait délivré. Ces remords ont vite été absorbés par la vie trépidante que nous menions. Jusqu'au jour, alors que je broutais dans la prairie, où j'ai vu, au loin, la silhouette de la femme qui m'avait sauvé la vie. Elle se promenait et, visiblement, elle aussi m'avait reconnu. Elle marchait tranquillement dans ma direction. Comme la première fois, elle est restée immobile, à distance, attendant que je fasse le premier pas. Elle m'avait donc suivi. Une certaine crainte s'est emparée de moi. Mais que me voulait-elle ? Nous sommes restés un long moment à nous regarder. Moi, la peur au ventre. Elle, paisible, souriante, attendant de moi un premier geste. Étrange situation. J'avais envie d'entrer en contact avec cette personne qui semblait être si différente des autres. Et en même temps, l'idée de perdre ma liberté me retenait.
Et puis, j'ai pris mon courage à 2 sabots et j'ai fait un pas vers elle. Elle se mit à parler tout doucement. Bel animal, épris de liberté, n'aie pas peur. Suis-moi, et tu feras partie des écuries royales du roi de l'univers. Les écuries du roi de l'univers. Elle avait donc trouvé un stratagème original pour m'éloigner des prairies de ma jeunesse, en me faisant miroiter les splendeurs d'une cour royale. Cette femme était donc encore plus dangereuse que les hommes qui usaient de violence pour capturer les chevaux. Je sais ce que tu penses. Laisse tomber cette malheureuse idée, celle qui dit que le roi de l'univers est un chasseur de chevaux. Il aime le cheval sauvage. Il n'aime pas le cheval dressé par les hommes. Lui, il ne va pas te dresser ou te soumettre à ses caprices. Il ne t'utilisera pas non plus dans des spectacles pour épater ses courtisans. D'ailleurs, des courtisans, il n'en a pas. Il n'a que des amis et des disciples. Des disciples? Mais c'est quoi ces histoires? Si tu me suis, je te donnerai un entraînement spécifique pour devenir l'ami du roi et son disciple. Figure-toi que tu n'auras aucun mort dans la bouche. Il n'y a pas d'enclos fermé ni d'écurie avec des portes. Tout est ouvert et tu peux entrer et sortir comme tu veux. Un ami n'est jamais prisonnier. Je pourrais donc quitter quand je veux les écuries royales? Bien sûr. Et en fait, tu seras même appelé à quitter régulièrement les écuries. Tu vas rejoindre tes amis dans les prairies le long de la côte. Le roi de l'univers n'a pas de cour royale pour se faire admirer à longueur de journée. Il n'en a pas besoin, mais il aime les disciples. Et c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui a décidé de devenir l'ami du roi. Et ce n'est pas en capturant des chevaux qu'il va se faire des amis. Les amis du roi ne sont pas ses subordonnés, ni les employés de son palais. Un ami disciple, c'est quelqu'un qui imite le roi et qui fait comme lui. Le roi ira même jusqu'à mettre toute son écurie en mouvement pour sauver ceux qui se sont mis dans une mauvaise posture. En fait, quelque part, c'est ce qui m'est arrivé. Tu m'as sauvé d'une mort certaine, n'est-ce pas? Eh oui, tu as tout compris, et tu pourras faire pareil pour d'autres. Si tu me suis, je t'apprendrai comment aider les chevaux, comment leur faire du bien, comment les sortir de leur misère. Car le roi de l'univers ne le fait majoritairement qu'au travers de ses amis. Et ça, peu de chevaux le savent. Imagine qu'il vienne en personne dans la prairie, dans toute sa majesté et sa gloire. Tout le monde plierait le genou devant lui et personne n'aurait le choix. Ce serait évident qu'il est le roi de l'univers et qu'il peut faire ce qu'il veut. Il ne veut pas vous conquérir. Il ne veut pas que vous soyez contraints par la puissance de son image. C'est à vous de décider si vous aimeriez devenir son ami. Un jour, à la fin des temps, il viendra dans la prairie. Mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, il m'envoie pour te demander « Veux-tu devenir l'ami du roi de l'univers ?» Avant de répondre à ta question, j'aimerais savoir comment tu t'appelles. Mon nom ? Saint-Esprit.